DNLC, disons-nous les choses sur la Blackout Radio, envoyé spécial aujourd'hui à Beaumont-sur-Oise. Nous sommes en compagnie de Amal Bentoussi, la porte-parole, leader du collectif Urgence Notre Police Assassine. Avant même qu'elle nous parle de tout ceci, Amal, dis-nous, Urgence Notre Police Assassine, quel a été le déclic, comment, pourquoi a été créé ce collectif? Alors, le collectif Urgence Notre Police Assassine, il a été créé à la suite de la mort de mon frère, Amin Bentoussi, qui a été tué d'une balle dans le dos. Donc, à la suite de sa mort tragique, j'ai décidé de me battre, puisque quand il nous arrive ce genre de drame, on est un peu perdu. Et moi, ça a été le contraire. Ça m'a donné un déclic. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un homme, mon frère, meure dans une situation dramatique et qui perde la vie comme ça gratuitement, sans que sa vie ait de valeur. Donc j'ai décidé de monter ce collectif. Je t'avouerai que ça a été très difficile quand j'en ai parlé au départ, parce que tout le monde a eu peur, tout le monde m'a déconseillé. On m'a dit, oh là là, tu t'attaques à la justice, tu t'attaques à la police, fais attention, on va t'attaquer. Et moi je leur ai dit non. Non, parce que le mal, je l'ai déjà vécu, j'ai perdu une moitié, et ce qui peut arriver après, ça sera rien en fait. Donc j'ai maintenu ce nom du collectif Urgence Notre Police Assassine, qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque Manuel Valls a porté plainte contre moi en 2013. J'ai été acquittée en 2014, j'ai gagné mon procès. Et pourquoi Manuel Valls a porté plainte contre toi en 2013? Alors Manuel Valls a porté plainte contre moi puisque dans un clip vidéo, je mettais en parodie le recrutement de la police française, où je disais très clairement, vous voulez commettre des crimes en toute impunité, vous êtes violent, arrogant, méprisant, ne respectez pas le code de la déontologie, prêt à tuer sans être en état de légitime défense. Ne vous inquiétez pas, nos syndicats sont puissants, la justice est là et vous protégera et vous acquittera. Engagez-vous dans la police française. Donc moi, il fallait que, pour nous faire entendre, il fallait qu'il y ait une violence des mots. Parce que je crois qu'aujourd'hui en France, ce qui se passe avec l'affaire d'Adama, s'il n'y a pas cette colère, on nous méprise, c'est-à-dire que nos morts n'ont aucune valeur. Donc c'est très facile de parler de ce qui se passe aux États-Unis, que les journalistes disent qu'il y a des crimes racistes aux États-Unis, mais en France, on est dans la même situation aussi dramatique, à une échelle inférieure. Ici en France, le nombre de morts tués entre les mains de la police, c'est 15 morts par an tués entre les mains de la police, c'est une moyenne de 1 mort par mois. Ce mois-ci, on a dépassé les 4 morts. Donc voilà. Donc avec l'effet état d'urgence aussi. Et donc du coup, ce collectif a été créé en 2012. Et il est essentiellement constitué de familles de victimes. On est indépendant, on est autonome. Il consiste à quoi vraiment ce collectif? C'est informer les familles qui seraient amenées à vivre ce genre de drame, parce qu'on sait pertinemment que quand ces familles leur arrivent, ne sont pas prêtes, et qu'autour il va y avoir des charognards, des gens qui vont venir et qui vont leur donner tous les conseils du monde. Dans tous les cas, pour nous, familles de victimes, ne sont pas les bons, puisqu'on est passé par là, on a cette expérience des dossiers de l'instruction, des faux témoignages, des preuves qui disparaissent. Donc on a envie de leur épargner et de leur faire gagner du temps dans ces affaires-là. Donc on a décidé d'être solidaires entre nous, familles de victimes, noires, arabes, parce qu'aujourd'hui, la situation en France, c'est que ce sont essentiellement des noirs et des arabes qui meurent entre les mains de la police. Parce que quand on connaît les statistiques au niveau des contrôles d'identité, que voilà, une personne d'origine maghrébine a 7 fois plus de chances de se faire contrôler qu'une personne dite française, française de souche. Et il me semble que c'est les personnes dites noires, en tout cas les personnes dites de couleur. Il me semble 5 ou 6 fois plus de chances de se faire contrôler que une personne française dite de souche. C'est une réalité, ça, le nier, c'est une réalité.
Maintenant, ce qui est très grave en France, c'est la difficulté à ce que les institutions le reconnaissent et mettent en œuvre des mesures. Aujourd'hui, François Hollande nous avait promis beaucoup de choses. Il nous avait promis par rapport au contrôle aux faciès notamment. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la situation elle est toujours la même, que les quartiers sont mis de côté et qu'on continue à mépriser. Notamment par rapport au contrôle aux faciès. Je sais que le combat qui avait été fait avec d'autres organisations avec lesquelles vous travaillez, c'était le fait que les policiers, il devait y avoir leur numéro d'immatriculation. Alors ça a été une proposition qui a été faite par Manuel Valls parce que les syndicats policiers ont pour habitude de mettre la pression au ministre. Donc avant il était ministre de l'Intérieur, maintenant il est Premier ministre. Donc ils étaient contre cette mesure. Voilà, donc on nous a repromis qu'il y allait avoir une proposition qui a été faite par le Parti communiste et du coup ça a été encore refusé. Donc voilà, donc on a l'impression que nous les quartiers on est mis de côté et par contre au moment des élections, là aujourd'hui vous avez des représentants d'associations financées par le gouvernement qui viennent faire de la récupération, qui viennent faire leur buzz sur le dos d'un mort. Donc moi aujourd'hui ça m'interpelle puisque en tant que famille de victimes qui avons été là depuis le départ auprès de cette famille et auprès d'autres familles, nous regrettons ce comportement puisque c'est un comportement de charognard. Voilà. Ils viennent récupérer des luttes et aujourd'hui, nous ce qu'on dit, collectif Urgence Notre Police Assassine, même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est qu'on doit s'organiser par nous et pour nous. On a besoin de personne. C'est-à-dire qu'on peut avoir des soutiens, mais personne ne doit nous dire ce qu'on a à faire dans ces affaires-là. Comme tu dis, ne serait-ce que par rapport au nom, le nom on dit non et comme tu as dit, le nom ne va pas forcément plaire ou ne plaît pas forcément aux institutions. Politiquement, il n'est pas politiquement correct. Voilà, politiquement, on n'est pas correct, mais en tous les cas, on arrive à quand même à canaliser une colère. Parce que je peux vous affirmer que le fait qu'on rencontre ces familles-là, ça leur fait beaucoup de bien. Déjà d'une, on leur donne des conseils parce qu'on est passé par là et ça canalise une violence qui pourrait y avoir, qui pourrait se manifester autrement. Je voudrais rebondir sur 3 choses. Dans votre organisation, tu m'as dit que vous aidez les familles. Ce que vous avez connu, c'est pas mal de situations, les profs disparaissent et autres. Il y a des professionnels dans votre organisation. Quand je dis des professionnels, ça veut dire des avocats, des gens qui sont spécialisés, ou c'est des gens qui ont connu ce genre de situation-là et qui arrivent à aider les familles. Je vais te dire qu'on est devenus professionnels. Moi, je ne connaissais rien au droit, je ne connaissais rien dans les dossiers d'instruction, je ne connaissais rien dans les experts, dans tout ce qui est médecine, les rapports d'autopsie. Je m'y suis intéressée forcément, puisque j'ai eu accès au dossier de mon frère, j'ai eu accès à d'autres dossiers, et on se spécialise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la famille d'Adama a toutes les cartes en main. Si personne ne vient leur dire qu'il faut faire autrement, en tous les cas, aujourd'hui, elle a tous les éléments pour pouvoir obtenir justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les familles n'aient plus peur. Parce que depuis de nombreuses années, quand un jeune mourait dans un commissariat, les familles avaient tendance à y croire, à dire bah oui, effectivement, c'est vrai. Et les policiers disaient, vous ne vous inquiétez pas, toute la lumière sera faite. Et leur disent pas forcément qu'il faut se constituer partie civile. Donc les familles, elles sont là, elles viennent de vivre un drame, elles se disent pas que les policiers vont leur mentir. Et donc nous, on a cette légitimité à être méfiants maintenant parce qu'on s'est rendu compte que dans de nombreuses affaires,
nos frères ne sont pas morts de la même façon, ni pour les mêmes raisons, mais en tous les cas, le processus, il est le même. C'est mensonge dès le départ sur les circonstances de la mort, des preuves qui disparaissent, des vidéos, des scellés qui disparaissent. Et aujourd'hui, il est important de le dire haut et fort, que les policiers se sentent au-dessus des lois et qu'il y a une protection de la part de la justice et de l'État. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est l'avant-dernière question avant que je te pose la dernière question. Beaucoup pensent qu'il y a un problème de recrutement dans la police. Un gros problème de recrutement dans la mesure où, normalement, il devrait avoir une... Voilà, d'après ce qu'on sait, c'est que dans leur profil de poste, il est censé y avoir voilà, une mission de médiation aussi. Voilà, on sait que Sarkozy aussi à une époque a enlevé la police de proximité qui était un petit peu plus proche des gens des quartiers à l'époque, même si bon, c'est toujours discutable. Mais beaucoup pensent qu'il y a un problème de recrutement dans la police, dans la mesure où voilà, beaucoup d'entre eux, en tout cas comme tu as dit, font d'excès de zèle et peut-être se croient au-dessus des lois. Et voilà, qu'en penses-tu de ce problème Alors moi je pense qu'avant tout, qu'il y a un problème de recrutement, c'est qu'il y a un problème de formation. Voilà. Je pense que quand vous avez un jeune qui postule pour un poste de policier, qui vient du fin fond de la France, on lui indique très clairement que les quartiers c'est la jungle. Ça c'est dans les documents officiels de la préfecture. Nous on s'est procuré un document officiel, vous êtes dans la jungle. Donc c'est-à-dire que nous, dans les quartiers, on est considérés comme des animaux. La jungle, ça veut dire ce que ça veut dire. Le respect du code de la déontologie. Le code de la déontologie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un homme, à partir du moment où il est entre les mains de policiers, il doit être en sécurité. Il doit être en sécurité. Voilà, à partir du moment où on est entre les mains d'un policier. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas le cas, puisque depuis de nombreuses années, des gens meurent dans les commissariats, des gens se font tuer, se font tirer dessus, et qu'aujourd'hui, il y a une quasi-impunité. Après, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est le taux de policiers qui votent Front National. C'est 70% de policiers qui votent Front National. Dans les villes où il y a des gendarmes, où le taux de gendarmes est beaucoup plus important dans des petits villages, vous avez le FN qui passe automatiquement. Donc il y a un malaise quelque part, il y a un malaise dans la société. Donc aujourd'hui, oui, il y a une espèce de division entre les jeunes des quartiers, les jeunes issus de l'immigration, qui ne se reconnaissent pas dans cette société, puisqu'aujourd'hui, on leur dit que vos vies ne valent rien. Au-delà de la violence physique, il y a la violence des mots, la violence au quotidien, la violence de l'humiliation, la violence du racisme quand ils sont interpellés. Il y en a qui sont interpellés presque 10 fois dans la journée. Adama, quand il s'est fait interpeller, je pense qu'il n'avait pas envie de passer 72 heures en garde à vue. Surtout, c'était son jour d'anniversaire. Je pense que s'il s'est enfui, qu'il n'avait pas sa pièce d'identité, peu importe ce qu'il ait fait, on n'est pas là pour juger ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. La vraie question, c'est pourquoi il est mort, pourquoi, comment il est mort et pourquoi. Que tu penses, enfin beaucoup pensent que, ce sera ma dernière question, la police a le droit de tuer. Je m'explique. Dans la mesure où beaucoup de policiers dans beaucoup d'affaires ont été pris dans des affaires pour avoir tué des civils, mais souvent ont été multés. Les preuves n'ont pas été suffisantes. Est-ce que tu penses que la police a le droit de tuer? Que certains rentrent dans la police? C'est ça qui est dangereux en fait. C'est que n'importe quel citoyen
qui est raciste, qui est négrophobe, qui n'aime pas les musulmans. Quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils disent? Le meilleur des métiers pour tuer? Sans aller en prison? Ouais, je sais. C'est de devenir policier. C'est ça le message. Et ce message-là, il est fort. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. La plupart des jeunes qui sont recrutés, c'est une opinion politique dès le départ. C'est pour tuer du noir et de l'arabe. C'est pour assouvir leur pulsion de meurtrier et leur pulsion de racisme refoulé où ils s'exercent sur une population. Et ça, c'est très grave. Et la justice, en agissant de la sorte, elle donne très clairement un permis de tuer. C'est-à-dire, vous avez le droit de tuer et vous ne serez jamais inquiété. DNLC, disons-nous les choses. Nous étions avec Amal Bentounsi du collectif Urgence, de police assassine, qui a organisé aujourd'hui cette marche pour Adama. Et nous nous reverrons incessamment sous peu. Nous ferons une autre émission où nous rentrerons plus en profondeur dans ce thème de société qui est la police et la population. Quoi qu'il en soit, j'étais très heureux de converser avec toi. Nous te rappellerons et sans oublier aussi que tu as transmis ton combat à ta fille aussi. Oui. Et tu viendras avec ta fille, vous vous exprimerez. Voilà, c'est très intéressant de cette espèce de transmission de génération en génération du combat. Mais en tout cas, soutenons, que les gens soutiennent, soutenons la famille. Il faut qu'on soit solidaires. Soyons solidaires. Ensemble, on sera plus fort en tous les cas. Il ne faut plus qu'on se laisse faire. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Merci à toi. Merci, c'est moi. À la prochaine.